Le pardon amoureux constitue bien plus qu'une simple trêve dans les conflits conjugaux. C'est un processus alchimique profond qui transforme la blessure en or relationnel. Lorsque deux êtres choisissent de cheminer ensemble vers le pardon authentique, ils s'engagent dans une aventure spirituelle à deux voies, où chaque étape révèle une nouvelle dimension de leur lien. Au commencement, il y a cette prise de conscience cruciale. Nos réactions blessées dans le présent résonnent souvent avec des blessures anciennes bien antérieures à la relation. L'art du pardon commence par cette distinction subtile entre ce qui appartient à l'histoire personnelle de chacun et ce qui relève véritablement de la dynamique conjugale. Le véritable pardon conjugal ne se contente pas de mots échangés à la hâte. Il exige la création d'un langage réparateur sur mesure, où les excuses prennent la forme d'actes concrets, parlant directement le dialecte affectif de l'être aimé. Certains auront besoin de paroles réconfortantes, d'autres de gestes tendres, d'autres encore de preuves tangibles de changement. La sagesse consiste à découvrir ensemble ce langage secret de la réconciliation. Dans le quotidien du couple, le pardon prend des formes discrètes mais essentielles. Accepter que l'autre ait eu un mot dur après une journée éprouvante, comprendre qu'un oubli n'est pas un manque d'amour, tolérer les angles morts inévitables de toute relation. Ces micro-pardons quotidiens tissent une toile de résilience qui protège le couple des tempêtes plus importantes. Les blessures pardonnées, loin d'être des cicatrices honteuses, deviennent alors les témoins précieux de l'histoire commune. Elles racontent comment le couple a su traverser ensemble les orages, comment deux vulnérabilités ont appris à danser sans se piétiner. Ces marques deviennent paradoxalement des sources de fierté relationnelle, des preuves vivantes que l'amour peut survivre à la vérité. Plus un couple approfondit cette capacité à pardonner, moins il a besoin des grands gestes de réconciliation spectaculaires. Il développe alors l'art subtil de prévenir les blessures inutiles, d'anticiper les sensibilités de l'autre, de danser avec grâce autour des zones d'ombre. Le pardon, de pratique d'urgence, devient une qualité d'être partagé. Dans sa dimension la plus profonde, le pardon amoureux atteint une dimension quasi sacrée. Il devient le sacrement qui consacre le choix mutuel au-delà des imperfections, l'Eucharistie où l'on partage le pain fragile de ses vulnérabilités, la Pentecôte où souffle l'esprit de grâce sur la relation. C'est dans cet espace sacré que les couples découvrent cette vérité essentielle. Ce ne sont pas les relations sans conflit qui sont les plus fortes, mais celles qui ont appris l'art délicat de la réparation mutuelle, transformant chaque cicatrice en fil d'or d'une tapisserie d'amour plus vaste que leurs blessures.